Le premier titre de l'actualité à présent, ce sont ces toutes nouvelles révélations quasiment un an après la disparition de la jeune Lina dans le Bas-Rhin. Ce matin, le procureur de la République de Strasbourg a confirmé que tout accuse le principal suspect qui s'est suicidé cet été. Faisons donc le point sur les derniers éléments dans cette affaire qui a bouleversé le pays. Maureen Bajac, Jeanne Cancard et Élodie Dubosc. L'épilogue d'un an de recherche et de questions. Le procureur de Strasbourg livre les résultats des analyses réalisées dans la voiture où l'ADN de Lina a été retrouvé. On retrouve également dans le coffre de la voiture 2 cordes. Sur l'une de ces cordes, on retrouve l'ADN de Lina et également l'ADN de Samuel Gonin, ce qui tente à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée. Le propriétaire de cette voiture, Samuel Gonin, 43 ans, serait donc bien impliqué dans la disparition de l'adolescente. Mais il s'est suicidé en juillet dernier dans son appartement de Besançon. À cette heure, le corps de Lina reste introuvable. Samuel Gonin a laissé des écrits. Aucun de ces écrits ne fait référence expressément à la disparition de Lina. Juste avant son décès, Samuel Gonin a été expertisé par un médecin. Il note des troubles de la personnalité et une consommation de stupéfiants. Aujourd'hui, seule sa voiture peut aider les enquêteurs. 3 points indiqués par son GPS ont été minutieusement fouillés. De la forêt d'Anou à Sceaux, près de Vesoul, jusque dans le Morvan. En vain. Et toujours des questions pour les voisins de Lina. On espère qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire, voilà. Enfin, on se met à la place de la famille et des proches et c'est vrai que c'est quelque chose de tragique. Que faisait cet homme à plus de 200 km de chez lui? A-t-il agi seul? Les recherches pour retrouver le corps de Lina vont se poursuivre.